Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34:8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34:5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au Père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents,
des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours, place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine,
de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents, des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore.
Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours. Place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au Père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison
comme un feu ardent, que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer, que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24,15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison. Qu'ils soient des piliers, non des bourreaux. Qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents. Des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours. Place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément
et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34:8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34:5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au Père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents, des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance.
Et comme il est écrit dans Psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours, place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au Père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents, des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34:8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours.
place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent.
Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison. Qu'ils soient des piliers, non des bourreaux. Qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents. Des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours. Place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille,
quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, Psaume 34,5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées. Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24,15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents, des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution,
que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours. Place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bienvenue, chers abonnés et précieux visiteurs. Que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui écoutes cette prière. Que tu sois un abonné fidèle de cette chaîne ou que tu sois simplement tombé ici par hasard, sache une chose. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, te protéger et bénir ta maison. Ici, nous prions, ici, nous intercédons, et ici, nous croyons fermement que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer dans le calme, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette prière. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce moment de foi à quelqu'un qui a aussi besoin de protection divine. Éternel mon Dieu, je me tiens devant toi avec humilité et confiance. Tu es mon refuge et mon bouclier, celui qui écoute le cri des justes et qui répond dans leur détresse. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je viens te bénir aujourd'hui, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille quand il s'agit de ses enfants. Seigneur, tu vois les combats qui frappent nos familles, les divisions, les maladies, les attaques spirituelles, les manques financiers, les incompréhensions, les larmes cachées derrière les sourires. Mais tu es aussi celui qui envoie tes anges pour camper autour de ceux qui te craignent, pour les délivrer de tous leurs dangers. Psaume 34,8. Alors Père, pose ta main sur chaque foyer représenté ici. Couvre nos maisons de ton sang précieux. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Détourne les flèches de haine, de jalousie, de colère et de malédiction. Qu'aucune langue levée contre nous ne prospère, car tu es le gardien de nos vies et le défenseur de nos foyers. Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant, toi tu es le lion de Juda, tu rugis plus fort. Tu te lèves pour défendre les tiens, tu n'oublies pas les prières faites dans le secret, ni les soupirs des mères, ni les pleurs des pères, ni les cris silencieux des enfants. Seigneur, toi qui délivres de toute détresse, psaume 34,5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon Dieu, je lève les yeux vers toi, car je sais que tu n'es jamais indifférent à la souffrance de tes enfants. Tu entends, tu vois, tu ressens, même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Aujourd'hui, je te présente chaque famille connectée à cette prière. Certaines sont brisées, d'autres sont fragilisées par les tensions, la pauvreté, la maladie ou l'incompréhension. Seigneur, tu connais les réalités cachées derrière chaque porte fermée. Tu entends les disputes étouffées.
Tu vois les silences pesants à table, les regards fuyants, les enfants perdus et les couples distants. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut faire revivre même ce qui semble mort. Comme tu as ressuscité Lazare, Seigneur, ressuscite l'unité dans nos foyers. Ramène le dialogue entre les époux. Rallume l'amour là où le feu s'est éteint. Redonne au Père sa place de pilier, à la mère sa tendresse rayonnante et à l'enfant la sécurité affective. Seigneur, toi qui entoures les tiens comme un bouclier, mets-toi autour de chaque maison comme un feu ardent. Que le mal ne puisse ni entrer ni s'installer. Que tout esprit de division, d'adultère, de manipulation, d'orgueil ou de découragement soit chassé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous savons que la famille Peto est la première cible de l'ennemi. Depuis le commencement, il a voulu briser l'unité, semer la confusion, faire de l'amour un champ de ruines. Mais tu as donné à la famille une valeur sacrée. Tu as dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Alors nous proclamons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent. Père, je te confie les enfants et les jeunes. Protège-les des mauvaises fréquentations, de l'influence des réseaux destructeurs, des addictions déguisées. Couvre leur esprit. Mets en eux la sagesse, le respect et la crainte de ton nom. Qu'ils ne se perdent pas dans les ténèbres du monde, mais qu'ils deviennent des lumières dans leur génération. Je te confie les pères. Redonne-leur leur dignité, leur courage, leur foi. Qu'ils soient des rois, des prêtres et des protecteurs dans leur maison, qu'ils soient des piliers, non des bourreaux, qu'ils soient des bâtisseurs, non des absents, des hommes selon ton cœur. Seigneur, maintenant que nous avons élevé nos voix, que nos cœurs se sont inclinés devant ton trône, nous croyons que tu nous as entendus. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ce n'est pas en vain que nous avons versé des larmes, ce n'est pas en vain que nous avons invoqué ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui répond par le feu. Et nous croyons que dès aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible, nous refusons la peur et la résignation, nous refusons de croire que nos familles sont condamnées, non, car tu es notre espérance. Et comme il est écrit dans Psaume 34:8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors nous proclamons que nos familles sont sous la garde des anges. Seigneur, inscris nos noms et ceux de nos enfants dans ton livre de vie. Mets une marque de feu sur nos maisons, comme le sang de l'agneau sur les linteaux en Égypte, afin que l'esprit destructeur passe sans faire de mal. Nous déclarons que nos maisons sont des autels d'adoration, des lieux de paix, de pardon, de prière et de guérison. Nous déclarons que chaque conflit trouvera une solution, que chaque crise financière connaîtra une percée, que chaque maladie aura un remède céleste, que chaque cœur endurci se laissera toucher par ton amour. Seigneur, que ta faveur coule comme une huile fraîche sur les couples, que ta sagesse éclaire les décisions importantes, que ton esprit souffle dans les coins les plus sombres et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos demeures. Même lorsque viendront les jours d'épreuve, rappelle-nous que tu es notre berger et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même lorsque tout semblera perdu, donne-nous le courage de croire encore. Même lorsque les voix du monde nous diront de fuir ou d'abandonner, que ta parole soit notre force et notre guide. Père, fais de nos familles des témoignages vivants de ta grandeur. Que ceux qui nous entourent voient en nous la preuve que tu es réel, que tu transformes, que tu sauves, que tu bénis, et pour celui ou celle qui est seul aujourd'hui, sans soutien, sans famille autour, sans personne pour prier avec lui ou elle. Seigneur, fais-toi proche, prends leur cœur dans tes bras, deviens leur compagnon, leur père, leur secours. Place autour d'eux des hommes et des femmes remplis d'amour, et bâtis une famille spirituelle. Car ton amour est plus fort que l'isolement, plus grand que les abandons, plus fidèle que les promesses humaines. Nous terminons cette prière avec foi, avec feu et avec louange en déclarant « Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nos maisons sont couvertes par le sang de Jésus. Nos générations marcheront dans la lumière. Nos enfants connaîtront Dieu et feront des exploits. Et nous verrons sa gloire dans nos maisons
au nom puissant de Jésus-Christ.